Mec, j'espère que tu vas bien. Écoute, voilà, j'étais sur le montage. Je sais que l'intro elle est bizarre, tu vois. J'étais sur le montage de ma vidéo. Je te montrais comme ça, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est con parce que j'ai parlé pendant des heures. Je t'ai tout expliqué, ce qui va suivre. Mais je suis trop rentré dans les détails, des trucs bien chauds ou quoi. Du coup, mec, t'embête pas. Enfin, je veux dire, sois pas choqué. Il y a pas de faux raccord entre jour, nuit, etc. Juste, je retourne l'intro. Et voilà, je t'explique la même chose, un peu plus concis, un peu moins chiant, parce que, bah, mec, j'ai envie que tu suives la vidéo, en fait, tout simplement. Mais voilà, là, je me suis dit, frérot, je suis grave chiant, laisse tomber, il y a 12 minutes où je parle et ça sert à rien. Euh, donc voilà, là, l'intro, frérot, elle te met déjà dans un mood bizarre, tu te dis, mais gros, je suis tombé sur quelle vidéo, genre, qu'est-ce qu'il me raconte ce mec? Et bah attends, je regarde si ça filme déjà. Ouais, ça filme bien. Donc voilà, je t'explique la vidéo. J'étais parti pour te dire que, ok, la semaine dernière, j'ai filmé une vidéo sur laquelle je te disais que je pars sur une prépa, je pars sur 4 mois à être coaché, à ressortir le meilleur physique possible. On commence par une sèche, prise de masse, etc. Et voilà, je t'avais dit que, bah mec, je te montrerai au fur et à mesure tous les plans, tout ce que j'allais faire, toute la démarche en faisant des vlogs pour que, mec, tu puisses t'identifier à mon contenu, que tu puisses avoir les meilleurs conseils possibles pendant que moi je suis dans le processus et que ce soit super, tu vois, je compte une communauté là-dessus. Parce que voilà, on est tous dans la même merde, frérot, tu veux un physique, il va falloir que tu bosses pour ça, il va falloir que tu fasses les efforts que moi je fais actuellement, et toutes les questions que tu te poses, peut-être que je vais y répondre, et si tu les as encore en toi, comment dire, si tu les as encore dans la tête et auxquelles j'ai pas répondu, bah pose-les en commentaire, et puis moi j'y répondrai dans les prochaines vidéos, ok? Donc voilà, là, tout ça pour dire que, bah mec, j'ai commencé. Donc là, moi, je suis sur le jour. Attends qu'on voit ça. Je vais voir avec toi. Je sais pas si tu vois très bien l'écran. Bon, là, je suis sur YouTube, donc c'est pas vraiment ça. Voilà, j'ai déjà commencé. Je suis sur le jour. Je suis sur la première semaine, en tout cas. Et je vais te filmer ça. Là, tu vas bien m'entendre. Voilà, ça, c'est ma première semaine. Je suis déjà au jour 4. Ok. Le lundi, je l'ai pas fait parce que j'ai reçu le programme mardi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, là, vendredi, je t'ai filmé la première partie que je t'ai dit tout à l'heure pour mardi. Et je t'ai fait une recette, etc. Ce sera dans la suite de la vidéo. Mais là, bah mec, c'est bien en fait parce que, ok, j'avais le premier avis sur le départ de ma prépa, etc. Mais là, après 4 jours, bah, je peux déjà te faire un petit topo. Je peux déjà te montrer comment ça fonctionne. Et franchement, c'est pas dur, tu vois. Ce que je disais dans la vidéo, c'est que, en fait, voilà, je suis accompagné pendant 4 mois par des coachs qui sont ultra performants, qui font des transformations et qui ont des résultats de fou furieux. Et je me suis dit, let's go, j'en fais partie, tu vois, parce que ces mecs-là, en fait, ils font pas que des transformations. Ils t'apprennent aussi, alors pour les coachs, c'est du mentoring, ça s'appelle, ils t'apprennent à être un bien meilleur coach. Ils t'apprennent à, pendant 4 mois, donc c'est des classes, pendant 4 mois, à comment savoir gérer des transformations, des résultats, etc. Et j'en fais partie. Ok, moi je me suis lancé dedans, mec, j'ai investi de baiser et franchement, je sais que ça paiera parce que ça va être incroyable. Je sais que c'est des mecs qui bossent bien, ok. Et donc voilà, ils m'ont dit, écoute, bah mec, là on verra la pratique, ok, avec tes clients, etc. La théorie, mais applique ça avec toi-même, applique ça toi-même de ton côté. C'est-à-dire que mec, ok, le coaching c'était pas prévu dedans, bah écoute, si t'es chaud, on part au coaching aussi. Bah mec, bien sûr, je dis oui, tu vois. Donc voilà, j'ai dit oui, et voilà. Là, c'est le topo de ce que je t'ai dit dans la dernière vidéo, de toute façon. Moi, j'ai dit oui pour partir là-dessus, comme ça, transfo, qui va dedans, c'est tout bénéf pour moi. Donc voilà. Je te montre un petit peu comment ça se passe. Donc, ici, là, on est sur l'agenda un petit peu, donc c'est les bilans quoi, de chaque journée. Mon poids, les séances que j'ai fait, là, c'est le petit retour sur ma séance, mon plaisir pris dessus. Le cardio que j'ai fait, les pas que j'ai fait dans la journée qui varient beaucoup en fonction de mon activité quand même, hein. Courbature, stress, énergie, est-ce que je me sens malade? Là, on voit mieux, ouais. Les heures de sommeil, donc des fois, c'est pas ouf, vraiment. Et la qualité de sommeil, selon moi, ok? Et donc ça, je fais ça tous les jours. Je leur envoie les bilans, etc. au fur et à mesure, surtout l'accompagnement. Voilà. Deuxième partie, c'est le plan alimentaire, et c'est ce qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. Je t'ai déjà filmé du coup, puisque c'était mardi, et là on est vendredi soir. Je t'ai déjà filmé ça, mais voilà, je vais te montrer un repas qui est ici dans le jour on, il me semble. Puisque après on part sur une séance pool que j'ai filmé aussi mardi, forcément.
Donc voilà, mon plan alimentaire, il est là. Alors franchement, même si tu vois ce qui est écrit, je te conseille vraiment pas de le copier. Parce que il n'est pas forcément adapté pour toi, en fait. Il est adapté pour moi, mes besoins et, comment dire, mon évolution actuelle dans la programmation. Donc mec, il est sûrement pas adapté pour toi. Ok, donc je dis ça si t'es débutant et que tu crois que tous les plans alimentaires se valent, mais pas du tout. Donc voilà, là mec, en fait c'est des trucs simples, c'est des aliments. Juste il a fallu que j'achète tout parce que des trucs que j'ai pas l'habitude de manger. La whey, frérot, il a fallu que j'en achète. Du pain de mie, ok. Du beurre d'amande, j'avais du mal. En vrai, je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais enfin dans le premier plan que j'ai fait. Mais le beurre d'amande, ça me saoule un peu, c'est dommage, mais bon voilà. Pourquoi? Parce que juste c'est de la mauvaise graisse et bon, c'est comme ça. Tant pis, je ferme ma gueule et je veux ma transformation, tu vois. Donc voilà, là, plein d'aliments. Les repas se ressemblent beaucoup et ok, ça peut être chiant. Mais voilà, je varie les épices. Des fois, ça va vraiment pas me tuer, mais je mets un tout petit peu de crème. Ça fait vraiment la crème légère en plus, donc ça fait genre 30 calories en plus. C'est rien du tout. Et ça rajoute du goût, ça permet de pas s'ennuyer, de pas se lasser, et c'est ça qui va me faire tenir longtemps. Et ce qui est bien du coup avec ça, c'est que puisque les repas se ressemblent quasiment tous les jours, bah, d'un soir à l'autre, je fais les repas pour le lendemain en fait. Et là, je gagne du temps. Donc voilà, et puis pour te montrer du coup mon split d'entraînement, parce que là, on va être en split du coup. Ouais, je sais. Je suis le fanatique numéro un du upper lower et du full body, mais là, mec, bah, il m'a mis un split, focus bras et pec. Donc j'exécute, et puis voilà, c'est comme ça, gros. Je pense qu'on va partir sur du upper lower dans quelques semaines, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça. Enfin, quand je dis split, là, c'est un push, pull, push, bras, abdos et jambes. Pareil, ici, tu vois, c'est un programme qui est fait pour moi, pour l'objectif, pour le moment où on en est par rapport à la progression. Donc, même si tu vois tout ce qui est écrit ici, ça te servira à rien du tout. Je pense que ce sera pas du tout petit pour toi. Donc voilà, ça ressemble à des séances comme ça, beaucoup de poids libres, très peu de machines, mais c'est pas mal. Donc voilà, là je te fais tout le topo. Franchement maintenant il n'y a plus qu'à m'accompagner. Ouais, je filme bien, hein. Ouais. Il n'y a plus qu'à m'accompagner. De toute façon là, la suite c'est que je vais te montrer ce que j'ai cuisiné. J'avais fait de la crème de riz, je crois. Donc c'est la suite. Et puis après on part à la salle pour une séance pool. Ok mec, donc j'espère que tu vas me suivre sur cette aventure. Ouais, aventure, hein, mais franchement, ça va être bien. Je vais rester régulier de baiser et je vais afficher des résultats de fou furieux. C'est pareil, j'ai filmé un plan où je montre mon physique au début de la transformation. Ça va être incroyable. Donc voilà, il est juste après, hein, mais voilà. La transformation dans 4 mois, elle va être folle, je le sais. Donc voilà, mec, profite de la recette et puis après, tu pourras voir la séance que j'ai fait. Vas-y. Ouais, on est mieux là. On est mieux. Donc, crème de riz, ok. Mec, pourquoi la crème de riz c'est incroyable et pourquoi genre c'est quasiment le seul complément sur lequel ça me pose aucun problème de. Pourquoi c'est le seul compliment. Putain, j'ai du mal. Pourquoi c'est le seul complément avec lequel j'ai le moins de problèmes? Parce que, voilà, c'est du riz. Donc le riz, mec, il n'y a rien de plus brut et tranquille, tu vois, que ça. Et c'est réduit juste en poudre, ok? Et puis c'est trop bien, en fait, parce que là, c'est la version sucrée. Tu prends du riz en général avec du sel, donc voilà, c'est des repas salés, et si tu as envie d'un repas sucré, du riz en poudre avec un. Bon, là, moi j'ai pris goût vanille, et après c'est sucré, et c'est trop bien, genre. C'est trop bien. Bref, pour 100 grammes, celle de Nutri-Muscle, du coup, c'est 7 grammes de prot, ok, c'est pas non plus le truc de ouf, mais voilà, 74 grammes de glucides complets, complexes, pas des glucides rapides qui vont ultra vite dans ton sang, tu vois. C'est trop bien, gros. Juste, voilà, serre-toi-en. Avec ça, hop, un bol, voilà. Pas de souci là-dessus. Je prends mon lait. Et voilà, bon ça c'est ma spécialité, mec, c'est un peu ma marque ou quoi. Si tu veux, je m'en sépare pas, genre c'est mon lait cru. Parce que ça fait bizarre dit comme ça, tu vois, mais c'est mon lait cru, mais voilà, en fait, mec, certes c'est beaucoup plus calorique et là dans ma phase de perte de poids, ça va être un peu plus compliqué pour gérer les quantités parce que c'est plus calorique que du lait normal. Mais voilà. Tout ça pour te dire, est-ce que ça a coupé? Non, pas du tout. Tout ça pour te dire que les crus c'est beaucoup mieux parce que, bon voilà, je te fais le topo vite fait en vraiment 5 secondes.
Ton lait pasteurisé, il est chauffé très chaud, donc UHT, ultra haute température. Et en fait, mec, ça détruit tout, ça détruit tous les macronutriments aussi en vrai, qu'il y a dans ton lait. Parce que voilà, c'est trop chauffé en fait, ça dégrade et ça les encule. Voilà, tout simplement. Donc, le lait cru, ça peut te dégoûter un peu, tu peux dire, ouais, il est très de la vache et vas-y, je vais le boire comme ça, tu vois. Mais, bah, c'est normal, tu vois, genre, c'est la nature, c'est la nature, genre. Enfin, c'est du lait, quoi. T'as pas besoin qu'il soit traité ou je sais pas quoi. Juste bois ton putain de truc et ton putain de lait. Et c'est tellement riche en micronutriments et en macronutriments que c'est une source ultra efficace pour ta prise de masse, ta sèche, tes objectifs en général. Surtout que c'est biodisponible, voilà, c'est ce qu'on dit. Ça veut dire que très très assimilable. Ça, mec, c'est trop bien. Bon, voilà. Pour le coup, moi, c'est du lait réfrigéré, dans une bouteille en plastique en plus. Mais je peux pas faire mieux parce que j'ai pas mieux. Donc, je fais ce que je peux. Et voilà, quand c'est réfrigéré, certes, ça perd un petit peu au fur et à mesure, etc. Parce qu'il est au froid. Mais bon, on s'en bat les couilles. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment largement le taf. Donc voilà. Du coup, là, mec, c'est ma recette à moi. Je vais te montrer un petit peu comment je fais la crème de riz. Si tu as besoin de ça, et ben ça va être trop bien, ça va te servir, gros. Donc, ce que je fais là, moi, ici, pour le coup, là, je vais pas le peser parce que c'est 4 scoops. Les scoops, il me semble ici que c'est 25 grammes normalement ou 20 grammes. Ouais, c'est 20 grammes, donc 80 grammes de crème de riz. Tac. Ah, tu vois, tu vas tranquillement. Ok. Donc 80 grammes, là on est sur à peu près 50 grammes de glucides, 5 grammes de prot, et puis le fat, bon il n'y en a quasiment pas je crois. Fat 3 grammes, donc c'est des traces à ce niveau-là, tu vois. Le lait, là pour le coup je vais peser, donc je répartis un petit peu la poudre. Tard. Là en soi je vais en mettre à peu près 200 grammes. Voilà, ça fait déjà pas mal. Merde, j'en ai mis 220, c'est pas grave. Ok. Ce qui se passe ici, c'est que tu vas remuer ta crème de riz. Tu vois. Donc là, je refais tard parce qu'on s'en fiche. Tu la remues, tu la remues. Bon, là, je vais accélérer. Ok. Donc voilà, le but, c'est que en fait, tu mélanges tellement bien que ça fasse un petit peu crémeux, là, tu vois, que ça fait comme ça et pas trop liquide. Si elle est trop liquide, ça va être chiant parce que voilà, ça va faire des grumeaux quand tu vas la chauffer. Donc là, tu la mets un petit peu crémeuse comme ça. Peut-être qu'il y a des morceaux. En vrai, on s'en fiche. Voilà. Je mets ça au micro-ondes et puis voilà. Ok, donc je viens de sortir la crème de riz, tu vois, du micro-ondes. Alors mec, laisse-la longtemps, il n'y a pas de souci, tu vois, parce que là, ça va faire un genre de cratère comme ça. Et tu dis, c'est immangeable, en vrai de vrai. Sa mère, ça brûle carrément. Mais voilà, ça devrait donner ça. Hop, je me rapproche. Un truc un peu dégueulasse que t'as pas envie de manger. Ce que je fais par la suite, du coup, c'est que je remets un petit peu de lait. Donc là, je me suis arrêté à 220 grammes. Donc la suite, je vais juste en mettre 30 grammes, ça fera 250 et ce sera excellent. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, tu vois, ok, j'ai un plan de diète à suivre. Euh, Hop, 30 grammes, nickel. Mais pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai pas tous les aliments, je te l'ai déjà dit, etc. Du coup, ce que je fais, c'est que j'essaie de fit mon total calorique, 2587 précisément aujourd'hui, et les macros aussi, etc. Donc voilà, là je m'y mets, et ça fera la même chose. En fait, littéralement, c'est littéralement la même chose, gros. Là, vraiment, ça donne pas envie, je suis d'accord. C'est du bush, tu vois, c'est du vomi, genre. Mais nickel. Je mange ça, et puis, mec, écoute, on se retrouve après la séance, parce que là j'ai plus rien à dire. Je t'ai déjà tout présenté. Voilà, on se retrouve pendant la séance. Ok. Bon, reveal. Donc 83,7, me semble-t-il. On voit rien. On voit rien, sa mère. Ouais. Ok. Shape à froid, complètement à froid, frérot. Honnêtement, je viens de me réveiller. J'ai fait une sieste, donc voilà. Complètement à froid. Je resserre les abdos.
Ok. Le dos. Je sais pas s'il y a un problème de lumière. Parce que d'habitude, ça fait de l'ombre avec mon dos et on voit plus rien. Là, je sais pas comment ça rend, mais bon. Voilà. Dos relâché. Voilà. Ok, du coup, je sais pas si tu m'entends bien, mec. Je suis arrivé à la salle. J'ai déjà fait le premier exo. Je l'ai déjà fait, oui. Voilà, j'ai oublié de le filmer, mec. Mais voilà, c'était du pull-over. C'est un mouvement comme ça que tu ramènes pour le grand dorsal. Double corde pour avoir plus d'amplitude. Donc voilà, là, la suite de la séance, je te montre le reste, il n'y a pas de souci. Et voilà, là, je suis sur un tirage vertical, prise serrée. Pareil, grand dorsal, prise serrée, prise plutôt neutre, quand même légèrement supination. Et voilà. Donc on est parti sur 2 séries de 8 à 10 il me semble, en tout cas je te filme. Pour l'instant c'était une série simple. Pourquoi? Parce que là je me chauffe, tout simplement. Donc là je passe à 55 sur cette pluie-là. C'est pas ma série de travail du tout. Plutôt 65, c'est le plus dur. Et au final c'est entre 8 et 12 répétitions. Donc là, hop, ça va s'envoyer. Ça va s'envoyer dur là-dessus. Voilà, 2 séries. L'autre exercice c'était pareil. Aujourd'hui, si tu veux, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est focus bras et pec. Donc on focus plutôt les bras. Il y a beaucoup de sets sur les biceps, mais un peu moins sur le dos. Pourtant c'est une séance pull, tu vois. Juste parce que le focus n'est pas sur le dos. Ok. Donc voilà, la prise serrée, tu vois, comme celle-ci. Ce qui est bien de faire avec ça, quelle que soit la prise en fait, hein, quand c'est des tirages, c'est de forcer, tu vois, avec les derniers doigts quand tu ramènes quelque chose vers toi. Pourquoi? Parce que tu sentiras un petit peu moins tes avant-bras et voilà, tu auras des sensations un peu plus efficaces sur les muscles que tu cibles, en l'occurrence sur ton dos. Donc voilà, je continue et puis on se retrouve pour la suite. Ok, donc la suite, rowing bar. Pareil, en fait le dos là ça va être vraiment que tout le temps des 2 séries. Donc c'est l'opportunité, tu vois, de mettre beaucoup de focus, beaucoup d'intensité. Et tu vas casser, mec. Je vais casser encore une fois sur du rowing là. Et après ça, je sais plus ce que j'ai. Bon, bref, je te redis après. Là, de toute façon, je fais mes séries de chauffe et je vais te montrer mes séries de travail tout simplement. Suite, voilà, tirage horizontal, donc on continue sur les trapèzes il me semble quand même. Donc je vois la prise qui m'a été notée. Et voilà, là c'est unilatéral, donc je vais appuyer avec la jambe. Comment dire, ma jambe d'appui sera celle du même côté que mon bras de tirage. Voilà, c'est dur à dire. Et puis voilà, donc là c'est unilatéral, gros focus comme tout à l'heure, unilatéral pour le premier exercice. Et puis voilà. Donc je te montre la série, je te montre comment on se place si tu veux faire la même chose. Et puis voilà. Normalement on va m'entendre. Je sais pas, on va voir. Ok. Donc, normalement on m'entend avec les AirPods. Ici donc, je prends la poignée. La jambe du même côté, le serveur d'appui. Et sur l'autre côté, je m'appuie avec mon bras tout simplement. Je vais de droite, tu vois, tout simplement. Je tire. Alors, bonne sensation sur celui-là. Enfin, je sens bien, tu vois, mais il me paraît bizarre. J'ai jamais fait cet exercice-là, honnêtement. Mais bon, il me paraît bien, donc let's go, hein, c'est ce
ce que j'étais, donc je vais le faire. Donc pour le curl, en vrai ça va, c'est pas un mauvais exo, juste c'est une variante que j'ai vraiment jamais fait pour le coup. C'est un peu bizarre, courbe de résistance, putain c'est bizarre. Courbe de résistance, oh, putain la gueule. La courbe de résistance elle est ok, mais je veux dire l'amplitude aussi elle est ok, mais il y a un truc qui me semble pas ouf, tu vois, je sais pas ce que c'est, mais bon, niveau sensation c'est quand même excellent, donc on continue très bien. Et pour le crunch à la poulie, je sais que j'ai une bonne exécution, parce que je sais contacter mes abdos, je sais, tu vois, donner une bonne amplitude, mais étrangement, bah mec, je sais que je peux mettre plus lourd et c'est un peu bizarre, tu vois, ça brûle pas comme d'habitude.